il appelle la famille, viens dîner. Jésus a une table où les saints de Dieu sont nourris. Il invite son peuple, lui vient dîner. Il nourrit avec sa manne et pourvoit nos besoins. C'est bon de souper avec lui tout le temps. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, il appelle la famille, viens dîner. Les disciples débarquèrent en obéissant à Christ, car le maître les appela, viens dîner. Là ils trouvèrent leur désir, pain et poisson sur le feu. Il satisfait les affamés tout le temps. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, il appelle la famille, viens dîner. Bientôt l'agneau prend l'épouse pour toujours à ses côtés, et tous les hauteurs du ciel vont s'assembler. Ce sera une vue glorieuse, tous les saints vêtus de blanc, avec Jésus ils vont fêter pour toujours. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, il appelle la famille, viens dîner. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, il appelle la famille, viens dîner. Acclamons pour lui. Je peux entendre gloire cet après-midi. Amen. Maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, il appelle la famille, viens dîner. Bientôt l'agneau prend l'épouse pour toujours à ses côtés, et tous les hauteurs du ciel vont s'assembler. Ce sera une vue glorieuse, tous les saints vêtus de blanc, avec Jésus ils vont fêter pour toujours. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, il appelle la famille, viens dîner. Amen. Gloire au Seigneur. Êtes-vous venus dîner ce soir? Gloire au Seigneur. Je vais demander à frère William de m'aider un petit peu, car j'ai ajouté un autre couplet à cela, ok? Le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, il appelle la famille, viens dîner. C'est le message de l'heure et le désir de notre cœur, juste entendre la voix de Dieu pour notre jour. Et peu importe ce qu'ils disent, tout ce qu'il faut faire a pris en play pour écouter la nourriture magasinée. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, il appelle la famille, viens dîner. C'est le message de l'heure et le désir de notre cœur, juste entendre la voix de Dieu pour notre jour. Et peu importe ce qu'ils disent, tout ce qu'il faut faire a pris en play pour écouter la nourriture magasinée.
Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la feu et changea de l'eau en vin, il appelle la famille, viens dîner. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes ici pour dîner. Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. N'est-ce pas merveilleux? Tout ce que nous voulons faire, c'est appuyer sur Play. Gloire au nom du Seigneur. N'aimez-vous pas simplement le message? N'aimez-vous pas l'épouse? Oh, merci Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Réellement, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Exactement ce que ce prophète nous a dit. Nous, où nous sommes et le jour et le temps dans lequel nous vivons. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde ici ce soir. Nous avons plusieurs visiteurs avec nous ce soir. Voulez-vous lever la main les visiteurs? Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à tous les visiteurs. Je veux souhaiter la bienvenue à tous et bien sûr ceux qui nous sont reliés via la liaison téléphonique de les nations autour du monde. Du Canada au Mexique, en Afrique, en Russie, où que vous soyez, soyez les bienvenus au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial. Aujourd'hui, ce soir, ce grand Logos, cette même colonne de feu au jour de la Pentecôte est ici ce soir pour nous parler par des lèvres humaines. Amen. Gloire au Seigneur. Oh, Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous allez tout entendre à ce sujet ce soir. C'est si merveilleux. Il va nous révéler une fois de plus, comme nous l'avons déjà dit, exactement qui nous sommes. C'est si important en ce moment même. C'est qu'est la révélation de ceci aujourd'hui. Seulement l'épouse va reconnaître le message et le messager. Tous les autres ne le reconnaîtront pas, mais seule cette épouse le fait vraiment. Il y en a beaucoup qui disent que le message, que Dieu a envoyé un prophète et tout le reste, mais qui ont cette véritable révélation de ce message. Seulement l'épouse le sait et quand vous savez cela, alors vous savez exactement qui vous êtes. Lesquels savent exactement qui ils sont. Oh, Amen. Désolé, vous devez vous le... Gloire au Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Et j'ai d'autres bonnes nouvelles pour vous. Tout le monde ici va être guéri. Amen. C'est déjà fait. Gloire au nom du Seigneur. Amen. C'est aussi pour vous qui êtes à l'écoute. Où que vous soyez, où que vous vous trouviez, Dieu va vous guérir ce soir. Comment est-ce que je sais ça? Jésus-Christ est venu. Il est venu. Croyez-vous que Dieu vous a donné cette révélation? Vous avez cette révélation. Savez-vous avec certitude, reconnaissez-vous qui vous êtes? Que vous êtes cette épouse. Il a dit, ne voyez-vous pas l'autorité du Dieu vivant dans l'église vivante, l'épouse? Ainsi, il vous parle. C'est ce qu'il vient juste de dire. Il vous parle. Il a dit, alors les malades sont guéris, les morts sont ressuscités, les infirmes marchent, les aveugles voient. L'évangile est proclamé avec puissance, car le message et le messager, c'est la même chose. La parole est dans l'église, dans la personne. Vous êtes la parole vivante de Dieu. Oh! Amen! Oh! Oh!
Gloire au Seigneur. En effet, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Oh, ça veut dire, pardon, asseyez-vous, ça veut dire cette parole vivant en vous, de la parole vivante, elle doit avoir un endroit où vivre. Il a dit qu'il aurait pu susciter des pierres. Il a utilisé une mule une fois. Mais merci Seigneur, il nous a choisis. Ainsi, le message et le messager sont la même chose. Or, ça signifie que le message en vous, c'est la même chose. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, pour vous asseoir. Nous allons entendre parler du message et du messager ce soir. Êtes-vous dans l'expectative ce soir? Oh, nous allons passer un si bon moment. Je prie que vous soyez venus affamés et mourants de faim ce soir et que vous ayez un appétit gigantesque. Parce que vraiment, nous allons festoyer sur la nourriture spirituelle au temps convenable ce soir. Et une fois de plus, nous allons manger de la manne cachée. De la manne cachée que seule l'épouse peut manger. Quand nous nous assemblons comme ceci, toutes ces citations ne sont que des amuse-gueules. C'est juste un petit quelque chose qu'on pourrait exciter votre appétit. Nous nous préparons pour le menu principal qui vient. Vous n'avez pas à vous tracasser à savoir ce que vous allez entendre, ce que vous allez manger. C'est entièrement de la nourriture spirituelle, de la manne cachée dont il nous parle. Vous savez, quand je n'étais qu'un bébé, ce week-end, quand j'écoutais ce message, il m'est venu à l'esprit que, vous savez, quand nous sommes tous passés par cette étape. Quand j'étais un petit bébé, ma mère me nourrissait. J'avais ma chaise haute et tout, et elle me faisait asseoir, malaxait ma nourriture et... Dans ces jours-là, quand j'étais jeune, nous n'avions pas ces pots de nourriture de bébé. Mais elle devait malaxer la nourriture et elle devait la malaxer et tout le reste pour que je puisse la manger, afin que je puisse la digérer. Elle prenait le petit bol et la petite cuillère, elle y goûtait et commençait à me nourrir tout le temps alors que j'étais assise dans cette chaise haute. Je ne pouvais manger que certaines sortes de nourriture en ces temps-là afin de digérer. Je ne pouvais pas manger de tout. Mais là, c'est ce que ma mère faisait. Elle m'enseignait à manger. Elle devait le faire car je ne pouvais pas le faire moi-même. Ensuite, je suis devenu un peu plus grand. Quand je suis devenu un peu plus grand, j'ai pu descendre de la chaise haute et m'asseoir sur comme un rehausseur. Oui, un rehausseur sur lequel on vous plaçait. J'étais assis là-dessus et là, je pensais que j'étais grand à l'époque. J'avais ma propre assiette, j'avais un petit couvert de table. Vous savez, je ne pouvais pas avoir de couvert de table en métal, j'avais un couvert de table en plastique. Mais je ne pouvais quand même pas manger toute la nourriture que je voulais et ma mère devait quand même être mon tuteur. Elle devait la couper pour moi, en petits morceaux pour moi et certaines choses, le brocoli et tout, couper, me dire quoi manger et tout. Elle continuait de me nourrir. C'est quelque chose, les enfants ont toujours l'appétit, ils veulent toujours manger davantage. Mais elle devait me nourrir. Puis un jour, j'étais assez grand. Elle n'avait plus à me nourrir. Je pouvais m'asseoir à la table de Dieu et tout manger seul. C'est là où nous sommes ce soir, assis à la table de Dieu et tout manger seul, mes amis. Nourris-moi, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Ça veut dire que je peux manger aussi souvent que je le veux. Je peux manger autant que je le veux, chaque fois que je le veux. Et j'ai été bien élevé, j'ai été élevé à manger tout ce qu'il y a dans mon assiette. Donc ce soir, mangez tout ce qu'il y a dans votre assiette. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Comme ça l'est parfois avec la nourriture naturelle, certaines de ces choses, je ne sais pas si je veux de ça, chérie. Nous n'avons pas à nous soucier de ça. Tout ce qu'il y a dans votre assiette est bon à manger pour vous. Et il a mis dans votre assiette à un certain temps et à une certaine saison. Et chaque fois, il nous dit qu'il y a une saison pour toutes choses. Les légumes et les fruits, tout quand ils sont dans leur saison, c'est là qu'ils sont les meilleurs, qui sont les plus juteux. Le monde a des choses hybrides. Nous n'avons rien d'hybridé ici. Juste la parole de Dieu pure et sans mélange. Et elle est toujours dans sa saison. Et la saison ce soir, c'est la nourriture spirituelle au temps convenable. Amen. Vous savez ce que nous allons manger?
Mais grâce soit rendue à Dieu, nous avons de la nourriture cachée, de la nourriture spirituelle. Nous vivons de la bonté et de la miséricorde de la révélation de Jésus-Christ en ces derniers jours, alors qu'il confirme sa personne au milieu de son peuple. Ainsi, qu'est-ce que la nourriture cachée? La révélation. C'est ça la nourriture cachée, c'est de reconnaître cette révélation, ce qui est venu dans notre jour. Il n'y a rien de plus grand que cette révélation. C'est la finalité de tout cela. Oh, j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur. Vous devez accepter le Seigneur comme votre sauveur. Vous devez le faire. Le diable, il dit, oh, Dieu a envoyé un prophète. Le diable sait que Dieu a envoyé un prophète. Il le sait. Mais la révélation de qui il était et puis de qui nous sommes, c'est ce qui est la seule nourriture de l'épouse. Amen. Aujourd'hui, c'est comme c'était au jour d'Élie. Frère Branham dit qu'au jour d'Élie, il a dit qu'il y avait une sécheresse dans le pays. Et il dit qu'en ce jour-là, c'était la sécheresse, il n'allait pas pleuvoir. Mais il dit, en autre jour, la sécheresse est spirituelle. Mais Dieu a dit à Élie, il a dit, ne t'en fais pas. Il dit, je ne veux pas que tu t'en fasses, Élie. Il a dit, j'ai un endroit secret pour toi où tu peux aller. Il dit, l'endroit où tu peux aller, j'ai ordonné, juste pour toi, Élie. Là où tu peux aller et je te nourrirai là. Je te nourrirai là. Oh, il va nous parler de ce qu'est cela ce soir, là où cela est. Il a dit que ce n'était pas ailleurs et Élie ne s'est pas mis à se promener aux alentours d'un endroit à l'autre, cet endroit et cet endroit. Il l'a nourri là. Il avait un certain endroit où il devait se rendre. Il a dit, je pourvoirai cette nourriture pour toi jour après jour. Puis il dit, tu n'auras pas à t'en faire. Il dit, pour ce qui va arriver demain. Est-ce qu'il y aura de la nourriture demain? Non, cette nourriture sera là chaque jour pour toi. Il dit, les réserves ne tariront jamais. Et c'est ce qu'est ce message. Les réserves n'ont jamais tari. Nous avons une table remplie de bonne nourriture que nous pouvons manger en tout temps. Et il lui a donné cette manne fraîche, comme cette manne fraîche qu'il nous donne. Il nous donne la manne fraîche sur la table chaque jour. Gloire au Seigneur. Il nous a dit dans cette bande, il s'avance et Frère Branham a dit, j'ai été assez direct avec vous. Il dit ce matin, sur le message, essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit sa volonté. J'ai été assez direct avec vous ce matin. Il nous dit indubitablement que c'est le message d'un seul homme. Il dit, Dieu ne traite jamais avec un groupe. Il dit, Amos 3,7, un seul homme. Car certainement l'Éternel, notre Dieu, ne fera rien sans premièrement le révéler à ses serviteurs, les prophètes. Il dit que dans les organisations, il y a trop de têtes. Ça rend confus. Merci Seigneur, nous n'avons pas besoin d'avoir cette confusion. Nous avons la parole non altérée. Nous pouvons écouter la voix de Dieu par nous-mêmes. C'est pourquoi il nous dit dans la continuité du message, la nourriture spirituelle au temps convenable. Pour moi, c'est la continuité de ce qu'il a dit dimanche matin dernier. Essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit sa volonté. Mais aujourd'hui, il y en a plusieurs qui disent que cela manque la révélation complète. Que nous mettons trop d'accent sur le messager. Avez-vous déjà entendu ça? Vous avez déjà entendu ça avant? Vous autres, vous mettez trop d'accent sur le messager. Ce n'est pas le messager, c'est le message. Il s'agit du message. J'ai entendu ça toute ma vie. Vous parlez trop de lui. Vous parlez trop de lui. Vous avez besoin de nous écouter. C'est tout un paradoxe. N'écoutez pas ce messager, le messager confirmé de Dieu. Écoutez-nous. Mais nous parlons trop de cela. Alors, ce soir, je veux juste lire ce qu'il a dit. Comme dans tout ce que nous faisons, laissons le messager répondre à cette question pour nous ce soir. Nous n'avons pas à répondre à cela. Laissons-lui y répondre pour nous. Amen. Amen. J'aime la parole. Nous croyons tous que William Marion Branham a accompli Malachie 4, Apocalypse 17, Luc 17, 30. Nous sommes tous d'accord qu'il était le messager confirmé de l'heure. Alors nous devrions tous nous accorder sur ce qu'il a dit comme étant la parole de Dieu. Nous voyons que quand un homme envoyé par Dieu, prédestiné par Dieu, arrive avec le vrai, ainsi dit le Seigneur, le message et le messager sont une seule et même chose.
Ils sont la même chose. Alors, si vous ne voulez pas parler du messager, vous ne pouvez pas parler du message, parce qu'ils sont la même chose. Il dit, le messager, le message et la parole, c'était exactement la même chose. Le prophète, la parole, le message, le messager, message et messager, c'était la même chose. Mais pour ceux qui croient à l'heure de Dieu où nous vivons, ces choses sont de la nourriture cachée. Le message et le messager sont la même chose. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Reste debout. Gloire au nom du Seigneur. Il nous le redit ce soir encore et encore et encore. Quelle bénédiction c'est, épouse, de savoir que nous sommes dans la volonté parfaite du Seigneur en écoutant ces messages. C'est vraiment de la manne cachée pour l'épouse de Jésus-Christ. Et il n'y a pas de substitut pour l'épouse de Jésus-Christ qui s'assemble autour de cette parole. Et nous devenons d'une même pensée, d'un même accord et nous y croyons. Tout peut se produire. Car Dieu, il est le Dieu qui peut faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Ce n'est que nous qui le retenons. Mais il est en train de le donner à son épouse. L'épouse est en train de le reconnaître. Comme frère Branham le dit ce soir, vous savez, vous prenez un point devant les gens, vous le leur donnez et le gardez jusqu'à ce qu'ils le saisissent. Et quand ils le saisissent, alors vous passez au point suivant. Et vous remarquez que c'est ce qu'il fait dans ses messages. Il donne un point. Nous faisons face à un grand adversaire là dehors. Ils n'ont pas la révélation que nous avons. Ils n'y croient pas. Ceci est la vie pour nous. Il n'y a rien à part ce message. Il n'y a pas d'autre voix que cette voix de Dieu. C'est un message qui appelle une épouse. Et nous sommes ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, écoutant ce message. Et ça descend profondément dans nos cœurs. Et vraiment, si nous croyons cela, et nous croyons que nous sommes cette parole vivante, alors quoi que nous demandions en son nom, nous pouvons l'avoir. Nous pouvons avoir la chose que nous demandons, peu importe. Nous avons ce côté humain. Ça doit arriver maintenant, nous devons voir cela. Ça ne veut rien dire. Quoi que nous demandions, et ce soir, rappelez-vous de cela. Frère Branham nous pointe exactement qui c'était cette fois-là. Il a dit dimanche dernier dans essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit sa volonté. Ils veulent aider le Seigneur, ils veulent faire ceci, je vais l'aider à faire ceci. Dieu a une voie, il a un plan prédestiné. C'est ce qu'il nous a dit, parce que c'est un seul homme, il a envoyé un messager. Et il savait qu'il y aurait cette confusion et des discours et tout ce qui se passe, ceci et cela, et autres, des doctrines et tout le reste. Mais vous voyez, il n'allait pas laisser que ça devienne une dénomination. Nous aurions différentes dénominations de tous ces ismes qui se sont élevés depuis que Frère Branham est parti. Et la sécheresse. Mais lorsqu'il y avait une sécheresse d'entendre la parole du Seigneur dans le pays, nous étions tous nourris. Nous sommes toujours nourris. C'est de la nourriture fraîche qui descend maintenant même, de la nourriture fraîche maintenant même. Et nous sommes prêts à la prendre maintenant même. Il va nous nourrir. Mais il savait qu'il avait ce programme. Mais il devait le révéler. Mais la pierre d'achoppement a toujours été cette chair. Il dit, Jésus, il a dit, vous parlez trop de Jésus. Il a dit, comment madame, comment est-ce que je mets trop d'accent sur lui? Il a dit qu'il a pleuré. Bien sûr qu'il a pleuré, c'était un homme. C'était un homme. Il dit, mais quand il a ressuscité Lazare, c'était plus qu'un homme. C'était un homme en notre jour. C'était un homme en notre jour. Mais quand il a ressuscité Frère Way, il a appelé son nom. C'était plus qu'un homme. Non. C'est important la parole. Nous n'adorons pas cet homme. Combien de fois c'était si près? Même Jean, nous l'avons dit souvent, même Jean s'est prosterné pour l'adorer, mais ne m'adore pas. Jean a regardé et l'a vu, c'est cela, c'est lui. Nous sommes Dieu vivant à nouveau dans la chair humaine. Il devait nous révéler exactement qui nous sommes.
Aussi, il nous dit dans le point culminant à la fin, sans aucun doute, qui il était. Qui est venu en notre jour? C'était le message, c'était le messager, et c'est la même chose. Et puis il dit, cette parole vit en vous. Puis il nous dit, il commence à prier et il nous montre le signe du Messie. Et vous remarquez qu'il prie et dit, vous au fond près du baptistère. Gloire à Dieu. Mais là, il dit maintenant, c'est dans l'église. Posez vos mains les uns sur les autres. La même autorité que ce prophète avait quand il posait ses mains sur eux. Vous avez cette autorité, car vous êtes la parole vivante. Il a dit le même. Nous ne pouvons pas être le prophète de Dieu. C'est ce à quoi il avait appelé. Mais cette parole, cette vie, ce Christ, cette onction, ce logos vit en vous. Vous êtes la parole de Dieu vivante qui respire. Et vous avez l'autorité quand vous posez vos mains sur quelqu'un. La même autorité que ce prophète de Dieu avait. Demandez-le, croyez-le. Quand vous priez pour cette personne, croyez-le. Quand vous sentez cette main qui vous touche, croyez-le. Quel que soit votre besoin, Dieu vous l'accordera. Croyez-vous cela ce soir? Alors vous pouvez tous avoir, chacun de vous, vous qui êtes à l'écoute et ici, vous pouvez avoir ce que vous voulez. Et il nous donne la manne fraîche. C'est comme il l'a fait dimanche dernier. Amen. Dimanche prochain, il va le faire encore. Demain, il va le faire encore. De la manne fraîche. De la manne fraîche. Il nous nourrit simplement tout le temps, quoi que nous ayons besoin. Si vous êtes malade aujourd'hui et qu'il vous guérit, demain vous serez peut-être malade à nouveau. De la manne fraîche. Elle est toujours là. Vous êtes là. Vous êtes la parole vivante qui respire et marche. Dieu vous a choisi, prédestiné et placé ici ce soir. Placé où vous vous trouvez ce soir. Mis cette révélation dans votre cœur. Dieu peut faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Croyez-vous cela? Amen. Inclinons la tête. Alors que nous t'accueillons simplement, Seigneur Jésus, parmi nous. Nous croyons cela de tout notre cœur. Nous te remercions, Seigneur. Nous voulons t'accueillir et te remercier de nous révéler cette parole, Seigneur. De nous révéler ce message et ce messager. Ça nous est révélé et nous savons que c'est la même chose. Peu importe ce que le monde extérieur, ce que quiconque dit, nous le croyons et nous voulons appuyer sur play. Nous le voyons, Seigneur, et maintenant nous voyons qui nous sommes. Et aujourd'hui, nous savons, Dieu, que tu peux tout faire, n'importe où, n'importe quand. Viens, Seigneur Jésus. Dieu que tout accompli, n'importe où, n'importe quand. Dieu que tout accompli pour toi. Dieu que tout accompli, n'importe où, n'importe quand. Dieu que tout accompli pour toi. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement, la fin. Dieu que tout accompli pour toi. Dieu peut tout accomplir, n'importe où, n'importe quand. Dieu peut tout accomplir pour toi. Merci Seigneur Jésus.
Nous t'aimons simplement de tout notre cœur, Seigneur. C'est un tel honneur d'être dans ta présence. Merci, Seigneur, pour nous avoir appelés à sortir, pour nous avoir choisis avant la fondation du monde d'être ton épouse. Nous te remercions simplement, Seigneur, pour nous avoir donné la révélation, Seigneur, de ce jour, de ce message et du messager que tu as envoyé, et de nous avoir fait savoir que nous sommes cette épouse. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'apprécions, Seigneur. Simplement de voir que tu ressuscites les morts, de voir, Seigneur, prendre quelqu'un que les docteurs ont abandonné, rempli de cancer, et maintenant, aujourd'hui, ils sont guéris du cancer, Seigneur. Et comment tu peux prendre un homme qui, Seigneur, amène ce message dans la jungle? Il amène ses bandes à son peuple. Il s'est simplement livré complètement à ce message. Satan l'a attaqué avec une infection de la peau ou quelque chose sur son pied et ils ont voulu le lui amputer. Mais juste une simple prière. Une semaine plus tard, il a été totalement guéri. Dansant, sautant, louant le Seigneur. Puis il s'est remis en route pour amener ses bandes à son peuple. Oh Dieu, tu es Dieu. Il n'y a rien que tu ne puisses pas accomplir, Seigneur. Oh, nous t'apprécions tellement, Seigneur. Nous t'aimons. Et Seigneur, nous t'amenons ces requêtes de prière. Nous savons que tu es ici, tu as déjà exaucé, c'est terminé. Nous le savons sans l'ombre d'un doute, Seigneur. Tu es sur la scène, tu as déjà exaucé, nous te remercions pour cela. Il n'y a rien qui te soit impossible. Nous t'aimons, Seigneur. Merci pour l'opportunité d'être ici. Et Seigneur, pour ceux qui sont à l'écoute, peu importe où ils sont, là où ils sont, a peu d'importance. Ils écoutent la voix de Dieu. Et tu es là avec eux, Seigneur. Ils ont trouvé cet endroit secret où se trouve la nourriture. Ils sont unis, Père. Ils ont saisi la vision. Ils sont unis, Seigneur. Nous sommes unis ensemble. Nous te remercions pour cette opportunité, Seigneur. Juste d'être assis à ta table et de tout manger, comme a dit frère Joseph. Juste tout prendre et manger. Merci beaucoup. Nous t'aimons, nous te confions tout maintenant pour ta gloire et ton honneur et nous disons merci Seigneur Jésus, nous t'aimons. Amen. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Dieu est un Dieu puissant, car lui, Seigneur l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3, verset. Car lui, Seigneur l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3, verset. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne
sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Lèvons la tête et fredonnons cela. Sing it to him. All things are possible. Only believe, and all things are possible. Only believe. Praise the Lord. Let us remain Restons standing. debout. Are you ready to go into our Êtes-vous prêts à aller dans notre lieu secret caché hiding place to feast pour upon festoyer that sur hidden cette manne manna? cachée? He said it's Il a dit, the spiritual la food nourriture is spirituelle est prête, ready, and it's in its maintenant season en sa saison. now. And each one of Et vous you pouvez, can chacun have de this vous, food avoir if you cette wish it. nourriture si vous le désirez. If you're willing Si to vous êtes steal away disposé from à all vous of the détacher de unbelief toute of this l'incrédulité de hour, cette heure, if you're si ready vous to êtes come prêt into à Christ, entrer en Christ, come à entrer into dans sa His promesse, we are. nous le sommes. Amen. What a privilege. Quel privilège de remettre le service au prophète et messager de Dieu, notre pasteur, le pasteur du monde, William Marion Branham. Que Dieu vous bénisse. Voici frère Branham. Notre Père céleste, un mot de toi compterait plus que tout ce qu'un homme à n'importe quel moment pourrait faire ou dire, parce que les gens attendent de te voir, toi. Et nous te remercions parce que ces gens sont dans une grande attente. Ils s'attendent à ce que quelque chose se produise. Et quand les gens ont soif de quelque chose, que la profondeur appelle la profondeur, il faut obligatoirement qu'il y ait une profondeur pour répondre à cet appel. Et c'est pour ça que nous sommes ici ce soir, parce que ces ministres et ces gens avaient à cœur de nous faire venir pour une réunion, en vue de solliciter tes faveurs et tes bénédictions, car ils croient que tu guériras les malades, que tu sauveras les perdus, et que tu manifesteras ta parole.
Nous te prions, Père Céleste, de nous accorder cela alors que nous nous attendrons humblement à toi, soir après soir. Qu'il y ait une puissante effusion du Saint-Esprit et que chaque personne devienne aveugle à tout ce qui l'entoure, à tout sauf à Dieu. Qu'il y ait un grand cri parmi les gens, qu'ils soient assoiffés de Dieu, au point qu'un réveil se produira dans toute cette région et que chaque église sera bondée de gens. Des pécheurs imploreront à grands cris la miséricorde de Dieu et le Saint-Esprit guérira les malades, fera marcher les boités, ressuscitera les morts et accordera ces choses qui ont été promises dans ta parole. Viens, Seigneur Jésus, et accomplis ta promesse. Viens à nous ce soir. Nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, que tes promesses ne peuvent pas faillir. Les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne faillira pas. Que notre entendement soit ouvert. Que le Saint-Esprit vienne préparer le terrain pour l'ensemencement. Que notre entendement soit ouvert à l'Esprit et à la puissance de Dieu ce soir, pour qu'il puisse manifester ses paroles de promesses à travers nous, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, ce soir, pour vous qui suivez le texte, prenons dans la Bible le livre de 2 Pierre. Et commençons au verset 15, juste pour parler sur les Écritures pendant quelques instants. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des dessins, des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. J'aime ça, de nos propres yeux. Pas une fable quelconque, nous sommes témoins de ce dont nous parlons. Car il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire, et la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne paraître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Maintenant, je vais prendre comme sujet « Dieu est son propre interprète ». Nous vivons à une époque de confusion. Nous vivons à une époque où les hommes et les femmes ne savent plus trop ce qu'ils doivent faire. On dirait que tout est chambardé. On dirait que qu'il y a tant de façons de voir les choses. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Or, Dieu ne peut pas juger un peuple avec droiture, justice, sans qu'il ait un critère selon lequel le juger. La Bible déclare qu'il jugera tous les hommes par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole. Dans Jean chapitre 1, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Maintenant, tout ce que nous sommes aujourd'hui est l'expression de ses attributs. En Dieu, d'abord, il n'était même pas Dieu. Dieu, nous l'appellerions simplement l'Éternel. Il n'était pas Dieu parce que le mot anglais « God » signifie objet d'adoration. Et il n'y avait rien qui puisse l'adorer. Donc, il était l'Éternel, la source maîtresse de toute intelligence. Et dans cette source de toute intelligence, il n'y avait pas d'atomes, pas de molécules, ni rien. Pas de lumière nulle part, pas d'étoiles, pas de lune, ni rien d'autre. Dieu, ce que nous connaissons comme Dieu, le grand esprit qui était éternel,
Il n'a jamais eu de commencement, qui n'a jamais eu de fin. Il était là. Et en lui étaient des attributs d'être Dieu, et puis ses attributs d'être un père, ses attributs d'être un fils, ses attributs d'être un sauveur, ses attributs d'être un guérisseur. Tous ces attributs étaient en lui. Et maintenant, ces choses qui se sont dévoilées depuis ne sont que la manifestation de ses attributs. Ce que je veux dire par attribut, c'était ses pensées. Et une parole est une pensée exprimée. Alors c'est ce qui était dans sa pensée aussi lorsqu'il a dit qu'il y ait, il y eut, qu'il y ait, il y eut. Maintenant, souvenez-vous, vous les chrétiens, vous étiez ces pensées avant qu'il y ait un monde. Et vous êtes la manifestation de sa pensée. Avant même qu'il y ait un monde, vous étiez en Christ. Amen. En Dieu au commencement. Alors voyez-vous, cela fait de vous ces sujets. Et tout ça, c'est Dieu lui-même qui se matérialise d'une manière tangible pour pouvoir être touché, vu et tout. Et tout ça, voilà, c'est ce que Dieu est. Alors les gens disent l'interprétation. Je parlais il n'y a pas longtemps dans une réunion, un homme m'a dit, Frère Branham, vous avez la mauvaise interprétation, vous n'interprétez pas cela correctement. Maintenant on entend, ils vont chez les méthodistes et ceux-ci disent que les baptistes ne l'interprètent pas correctement. Les baptistes disent que les pentecôtistes ne l'interprètent pas correctement. Les pentecôtistes disent que les unitaires ne l'interprètent pas correctement. Les unitaires disent que les assemblées ne l'interprètent pas correctement. Chacun affirme que l'autre ne l'interprète pas correctement. Dieu est son propre interprète. Il n'a pas besoin que qui que ce soit interprète pour lui. Il fait l'interprétation par lui-même. Quel est l'homme qui peut interpréter Dieu? Dieu est son propre interprète. Maintenant, Pierre parle ici. Nous voyons qu'au commencement, quand Dieu a dit que la lumière soit et que la lumière fut, en voilà l'interprétation. Quand Dieu a dit quelque chose et que la chose s'est manifestée, alors voilà l'interprétation de Dieu qui indique que sa parole est vraie. Voyez, quand il a dit que la lumière soit, c'était dans sa pensée d'abord, avant que la lumière existe. Quand il a dit que la lumière soit, la lumière a jailli dans les cieux. En voilà l'interprétation. Personne n'a besoin d'interpréter cela car Dieu l'a dit et voilà, c'est arrivé. Quand Dieu parle et que la chose se manifeste, voilà l'interprétation de sa parole. Pourquoi les hommes ne peuvent-ils pas voir ça? Pourquoi les gens ne le voient-ils pas? Quand Dieu fait une promesse et que Dieu dit, au commencement dans la Genèse, il a assigné une portion de sa parole à chaque âge à partir du commencement jusqu'à la fin. Et au fil de ces âges, le monde ecclésiastique a embrouillé toutes ces choses par des traditions et tout ça. Alors Dieu envoie toujours sur la scène des prophètes tout au long de l'Ancien Testament et du Nouveau. Et la parole du Seigneur vient aux prophètes. Comment le fait-elle? C'est que la parole de Dieu se manifeste. La manifestation de Dieu, c'est ce qui indique si la chose est vraie ou fausse. Personne n'a besoin de l'interpréter. La parole s'interprète toute seule. Dieu l'a promis et voilà, cela arrive. Ça sert à quoi de dire autre chose à ce sujet? Quel est l'homme pécheur qui oserait dire quand Dieu a fait une promesse et que Dieu l'a accompli que cette interprétation-là est fausse? C'est Dieu lui-même qui fait l'interprétation par lui-même qu'il interprète. Il n'a besoin de personne pour lui servir d'interprète. Il interprète lui-même en manifestant ce qu'il a promis qu'il ferait. Oh, si seulement l'Église pouvait voir ça et voir les promesses qui ont été destinées à chaque âge. Dans tous les autres âges, Dieu a envoyé sur la scène, même tout au long de cet âge de l'Église, et a manifesté tout ce qu'il avait promis de faire. Tout. Il n'y a rien qui n'a pas été accompli. Exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait, il a fait. En effet, quand Dieu a dit là dans Ésaïe, il a dit, une vierge concevra. Et elle l'a fait. Maintenant, qui peut interpréter ça? C'est Dieu qui en a fait l'interprétation. Il a dit, une vierge concevra et elle a conçu. Maintenant, qu'est-ce que vous ne pouvez pas. Il n'y a rien à ajouter parce que Dieu a dit qu'elle concevrait et elle a fait. Mais l'Église à l'époque était trop aveugle pour voir ça. Voyez, ils avaient leur propre conception de la chose. C'était trop différent de ce à quoi ils s'attendaient. Pierre, ici, en se référant à ce qui était arrivé, a dit, Dieu par sa parole a manifesté
manifesté Christ. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Ces croyants s'étaient nés là. Et Christ était la manifestation de Dieu. Par sa parole, il manifeste toujours Christ parce que Christ est la parole. C'est ce qu'il manifeste toujours. Quand il a dit du temps de Noé, Christ était en Noé, croyez-vous ça? Noé avait dit, il va pleuvoir. Il y aura une pluie, la terre sera détruite. Il a plu. Ça n'avait besoin d'aucune interprétation, il a plu. Parce que Dieu en Noé avait dit, il va pleuvoir. Il était un prophète. La preuve, c'est que ce qu'il avait dit est arrivé. Donc, on n'a pas besoin d'interpréter ça. Certains de ceux qui étaient présents peut-être disent, cet homme ne sait pas ce qu'il dit. Mais Dieu avait toujours promis, si quelqu'un parmi vous est inspiré ou prophète, et que ce qu'il dit arrive, alors écoutez ce qu'il dit. Exactement, parce que c'est la vérité, c'est nécessairement en conformité avec la parole. Et Noé était en conformité avec la parole. Quand il a prophétisé qu'il allait pleuvoir, il a plu. Ça n'avait besoin d'aucune interprétation, puisque c'est exactement ce qui est arrivé. Ésaïe avait dit, une vierge concevra, et elle a fait. Ça, c'était quelque chose de très inhabituel. En effet, vous voyez, ce n'est que plusieurs centaines d'années plus tard que cette vierge a conçu. C'était quelque chose de vraiment inhabituel au point qu'un brave homme du nom de Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, ce brave homme, à cette époque-là, Joseph, ce qu'il a dû ressentir alors, il était fiancé, le fiancé de Marie. Elle était fiancée, en ce temps-là, transgresser cela, c'était exactement la même chose que commettre un adultère. Et bien entendu, Joseph, il lui semblait que Marie cherchait à l'utiliser comme écran, à se servir de lui comme couverture pour sa faute, car voilà, elle s'était retrouvée enceinte sans être mariée. Elle n'était que fiancée. Une ruse pareille, et c'était la mort par lapidation, forcément selon la loi. Et Joseph, son époux, était un homme juste, un homme très juste. Il avait foi en Dieu. Et quand elle le regardait avec ses beaux grands yeux très doux en disant, Joseph, l'archange Gabriel m'a visité et m'a annoncé que j'allais concevoir sans avoir connu d'homme. Oh, si Joseph avait regardé dans l'écriture, le prophète avait dit qu'elle le ferait. C'était simplement Dieu qui interprétait sa propre parole. Voyez, mais c'était quelque chose de trop inhabituel. C'est ça le problème dans tous les âges. La parole de Dieu est très étrange aux gens. C'est quelque chose de trop inhabituel. Ce que Dieu fait est toujours quelque chose d'inhabituel. Partout où est Dieu, il y a quelque chose d'inhabituel. Cela va à l'encontre des systèmes du monde, parce qu'ils ont arrangé les choses à leur manière, selon leur façon de voir. Mais Dieu intervient et il fait des choses inhabituelles. Comment cette vierge a-t-elle pu concevoir? Il était honnête, il cherchait la face de Dieu à ses sujets. Et là, Dieu lui a parlé dans un songe, il lui a dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Dieu l'a couverte de son ombre. Voilà ce qui a produit cela. Avez-vous déjà remarqué le moyen que Dieu a utilisé pour traiter avec Joseph là? C'était une voix secondaire par un songe. Or, nous savons que les songes existent, nous croyons aux songes. Je crois aux songes, il y a eu. Dieu a toujours traité avec les gens au moyen des songes. Par contre, les songes sont une voix secondaire, voyez. Ils peuvent être vrais ou faux, à moins d'être interprétés. Mais celui-là n'avait besoin d'aucune interprétation. C'était Dieu lui-même qui parlait directement à Joseph. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de prophète dans le pays pour interpréter. Ça faisait 400 ans qu'il n'y avait pas eu de prophète. Alors, à défaut d'avoir un prophète, le meilleur moyen pour Dieu de s'occuper du bien-être de son propre fils, c'était de parler à Joseph dans un songe et sans interprétation. Il a dit, cette femme a raison. Ce saint enfant qui a été conçu en elle est le Fils de Dieu. Ça n'avait besoin d'aucune interprétation. Dieu fait l'interprétation par lui-même, au cœur honnête, sincère. Hommes et femmes qui regardaient cette chose qui est mystérieuse, si vous êtes honnête et sincère et si vous croyez, Dieu a un moyen de vous l'interpréter. D'abord, voyez si c'est une promesse. Si seulement Joseph avait consulté, laissé tomber les traditions et consulté la Bible pour voir ce qu'il en était, Ésaïe avait dit qu'elle le ferait. Et les choses qui avaient été annoncées, sa naissance et toutes ces choses avaient été annoncées par les Écritures, par les saints prophètes, comme l'a dit Pierre. Et personne n'a le droit d'y ajouter une interprétation particulière. C'est exactement ce que Dieu avait dit qu'il arriverait. Il était la manifestation de la parole de Dieu promise pour ces jours-là. Dieu l'avait dit, alors voilà, c'est arrivé. L'affaire était réglée. Il était la manifestation de la parole de Dieu promise pour ces jours-là. Dieu l'avait dit, alors voilà, c'est arrivé, l'affaire était réglée.
fait. Jésus a dit, quand il était sur terre, alors que les gens n'arrivaient pas à comprendre son ministère, c'était trop glorieux, trop phénomène. Il n'y avait pas, trop phénoménal, plutôt. Il n'arrivait pas à le comprendre. Il a dit, sondez les Écritures. J'espère que je ne vous assourdis pas là-bas en faisant tourner ma voix là-dedans. Sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, voyez. Ce sont elles qui vous disent qui je suis. Voyez, Dieu avait assigné là une portion de la parole. À cette époque-là devait être celle de la manifestation de Dieu. Dieu Emmanuel avec nous. On l'appellera admirable, conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. Et on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu était en David, Dieu était en Moïse, Dieu, c'était Dieu tout au long qui s'est manifesté pour l'âge. Mais pour cet âge-ci, une vierge concevra. Elle enfantera un fils et il sera Dieu avec nous. C'est pour ça qu'ils l'ont crucifié, parce qu'il se faisait Dieu, et aussi parce qu'il violait le sabbat. Il était le Dieu du sabbat, et il était Dieu. Il n'était pas qu'un homme ordinaire ou un prophète ordinaire, bien qu'il fût un homme ordinaire et un prophète. Mais il était le prophète Dieu. Il était l'accomplissement de la parole. Exactement ce que Dieu avait dit qu'il ferait. Il a dit, qui de vous peut me déclarer coupable de péché? Sondez les Écritures. Vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais leur tradition, ils vivaient dans le reflet d'un autre âge. Comme je le prêchais il y a quelques semaines, vivre dans un reflet. Un reflet, c'est un mirage. C'est le soleil qui se reflète. Et c'est quelque chose qui est faux. Et tout le reflet d'un autre âge est un faux reflet. Les gens marchent toujours selon quelque chose qui est arrivé il y a des années. Les luthériens marchent selon un reflet luthérien. La lumière du soleil qu'a apporté Luther, elle était valable à son époque. Celle de Wesley était bonne à son époque. Celle du Pentecôtiste était bonne à son époque. Nous continuons à gravir l'échelle. Nous vivons dans un autre âge. Nous avançons sans cesse. Nous ne pouvons pas garder nos yeux sur le passé. Quand nous nous cantonnons dans nos habitudes, nous pensons que l'affaire est dans le sac. Nous nous ancrons dans nos traditions. Et ces choses étaient valables pour cette époque-là, mais nous avançons. Sondez les Écritures pour voir ce qui a été promis pour aujourd'hui. Alors nous saurons où nous en sommes, alors nous pourrons savoir à quoi nous en tenir. Luther, vous pouvez regarder dans l'Écriture et voir dans ce âge de Sardes, vous pouvez y avoir exactement ce qu'il avait été promis. Regardez quel genre de cavalier est sorti. Regardez ce qui est sorti pour l'affronter exactement le savoir-faire de l'homme. La réforme. Observez Wesley et tout. Et jusque dans l'âge du pentecôtisme et tout au long de cet âge-là, observez le déroulement. Regardez les Écritures, voyez où nous en sommes. C'est pour cette raison que Jésus a dit, sondez les Écritures. Voyez où nous en sommes. Je crois que nous sommes au temps même de la venue du Fils de Dieu. Je crois que nous sommes à l'âge de l'heure même où il pourrait apparaître d'un instant à l'autre. Je crois que c'est ce que les Écritures déclarent, que nous sommes aux dernières heures de l'histoire de ce monde. Je peux voir les choses prendre forme. Je vois ce conseil écuménique qui entraîne toutes les églises là-dedans dans la marque de la bête. Je vois l'Empire romain, ce qu'il fait et tous les autres. Je les vois qui s'unissent, qui ferment l'accès à la lumière, qui excluent l'évangile. Tout le monde devra faire partie de cela et marcher dans leur lumière à eux, sinon on ne marchera pas du tout. Voyez, nous sommes au temps de la fin. Il ne nous reste plus qu'à nous attacher fermement à Dieu et croire sa parole. La parole a toujours raison. Dans l'âge de l'église de la Odyssée, de tous les âges de l'église, c'est le seul où Christ a été expulsé de l'église. Il était à l'extérieur, il frappait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces conseils écuméniques, c'est ce qui va l'expulser. La Bible dit qu'il sera à l'extérieur et il y est. Cela ferme l'accès à quoi? À la parole. Et il est la parole, il a toujours été la parole. Et il est encore la parole ce soir. Il est la parole. La Bible dit la parole est plus tranchante, plus efficace qu'une épée à deux tranchants. Hébreux chapitre 4. Elle discerne les pensées, les intentions du cœur. Voilà ce qu'était la parole. Il aurait dû reconnaître qui il était quand Jésus a dit ça ces jours-là. Remarquez ce qu'il a fait un jour. Il s'était né là au tout début de son ministère. Un homme est venu à lui, il s'appelait Simon, Simon Pierre. Et lorsque Pierre a posé son regard sur lui et l'a vu, Jésus lui a dit, tu t'appelles Simon, tu es le fils de Jonas. Il devait bien savoir que Moïse avait dit, l'Éternel votre Dieu suscitera un prophète semblable à moi et vous devez l'écouter. Voici un homme qui ne l'avait jamais vu de sa vie, qui lui dit, tu t'appelles Simon, et tu es le fils de Jonas. Eh bien, il a tout de suite su que ça ne pouvait être que... Il n'avait pas eu de prophète depuis des centaines d'années. Voici un homme qui lui dit qui il est.
Ce n'est pas étonnant qu'il ait pu recevoir cela. Philippe, à ce moment-là, est allé trouver Nathanaël qui était sous un arbre et il l'a amené à Jésus. Jésus a dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Il a dit, Rabbi, d'où me connais-tu? Il a dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Il a dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Il savait que c'était lui. Quoi? Ça n'avait besoin d'aucune interprétation. Jéhovah l'avait dit. Il y avait là ceux qui ne croyaient pas ça. Il disait, cet homme est Belzébul. Il emploie un genre de stratagème. C'est un diseur de bonne aventure ou quelque chose comme ça. Jésus les a regardés. Il a dit, eh bien, vous dites cela contre le Fils de l'homme, cela vous sera pardonné. Mais quand le Saint-Esprit sera venu faire la même chose, si vous parlez contre cela, il ne vous sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Il prophétisait pour notre époque à nous, le jour que nous allions connaître, car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Souvenez-vous, c'était Jésus-Christ qui était en Moïse, c'était Jésus-Christ qui était en David. Quand David, le fils de David, est monté sur la montagne, un roi rejeté, et qu'il a pleuré sur Jérusalem, c'était nul autre que Christ en lui. En effet, à peu près 800 ans plus tard, le fils de David, du haut de la montagne des Oliviers, a regardé Jérusalem et a pleuré. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te prendre sous mes ailes comme une poule rassemble ses poussins, mais tu ne l'as pas voulu. Quand Joseph était en prison, c'était Jésus. Quand il a été vendu pour presque 30 pièces d'argent, c'était Jésus. Quand il est devenu le bras droit de Potiphar, c'était Jésus. Quand il s'est assis à la droite de Pharaon, quand il sortait tout le monde, la trompette sonnait, tout le monde devait fléchir le genou, c'était Jésus. Personne ne pouvait venir à Pharaon sans passer par Joseph. Personne ne peut venir à Dieu sans passer par Jésus. C'était Jésus, la parole prophétisée qui s'accomplissait, annoncée par des ombres et des types. Quand Jésus était ici sur terre, il a fait la même chose que ce qu'avaient fait les prophètes. Et c'est comme ça qu'ils ont su qu'il était la manifestation de Dieu, de sa parole. Ça n'a pas besoin d'être interprété. Quand Nathanaël a vu cela, il s'est prosterné et a dit, tu es le roi d'Israël, le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Nous savons que personne ne peut faire ceci. Nicodème est venu la nuit, il a dit la même chose de la part des pharisiens. Mais vous voyez, il était tellement accroché à leur conseil écuménique qu'il ne pouvait pas accepter cela. Il a exprimé ce qu'il disait, il a dit, Rabbi, nous, c'est qui? Leur conseil. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, parce que personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est avec lui. Ils reconnaissaient cela, ils le savaient, mais ils étaient tellement pris là-dedans. Et Dieu, au cours des 40 dernières années, a secoué cette nation par le baptême du Saint-Esprit. Pourtant, les hommes et les femmes sont encore dehors de cela parce qu'ils sont pris dans cette même chose. Ils vivent dans le reflet d'une autre époque. Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde veut être méthodiste, baptiste, presbytérien, luthérien ou quelque chose du genre. Voyez, c'était un reflet. Ils vivaient dans le reflet de l'époque de Moïse. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, eux disaient, nous sommes disciples de Moïse. Il a dit, si vous aviez connu Moïse, vous me connaîtriez aussi. Moïse a écrit à mon sujet. Si vous aviez connu Luther, vous connaîtriez aussi cet âge-ci. Si vous aviez connu l'âge méthodiste, vous connaîtriez aussi cet âge-ci. Parce que Christ a écrit au sujet de cet âge-ci. Les paroles qui sont en train de s'accomplir, c'est ce qui doit s'accomplir dans cet âge-ci. Personne n'a besoin d'interpréter cela. Dieu fait l'interprétation par lui-même. Dieu l'interprète lui-même, parce qu'il est le seul qui peut interpréter cela. Les promesses de Dieu sont toujours la confirmation de ce qu'il a dit, et c'est ça l'interprétation. Or Jésus, pour gagner du temps, Jésus a dit dans Jean chapitre 14 verset 12, « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. » Est-ce qu'il a dit? C'est exact. Ça n'a pas besoin d'être interprété. Quand quelqu'un fait cette œuvre-là, voilà, c'est Dieu, certainement. Il a aussi dit là, ce qui arriva du temps de l'autre arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est Jésus qui l'a dit. Est-ce qu'il a dit? Bien sûr qu'il a dit. Ça n'a pas besoin d'être interprété. Il dit, eh bien, ça voulait dire exactement ce qu'il a dit. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'il y avait du temps de l'autre? Retournons-y pendant un instant pour voir ce qu'il faisait. Il y avait 3 catégories de gens du temps de l'autre. Le croyant, le soi-disant croyant et l'incroyant. C'est ce qu'on trouve dans chaque groupe, la même chose. Nous voyons que les sodomites, c'était l'incroyant. L'autre, c'était le soi-disant croyant. Abraham, c'était le croyant. C'est à lui que l'alliance a été confirmée.
C'est lui qui attendait un fils promis. C'est lui qui s'attendait à cela. Amen. Je ne me dis pas amen à moi-même. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Et c'est vrai. Abraham n'était pas dans Sodome. Abraham était là en dehors de Sodome. Il était un type de l'église spirituelle d'aujourd'hui. Lot est un type de l'église dénominationnelle qui est encore dans Sodome. Observez, la Bible dit que les péchés de Sodome tourmentaient journellement son âme juste. Pourquoi n'avait-il pas assez de courage pour s'élever contre cela? Il y a beaucoup de braves hommes qui sont dans une église aujourd'hui. Ils regardent et voient des femmes en short et des hommes qui font ces choses. Leurs membres qui vont jouer au golf le dimanche, faire des pique-niques, de la natation et tout au lieu d'assister au culte. On reste à la maison le mercredi soir pour regarder la télévision au lieu d'assister au culte. Ils ont envie de dire quelque chose à ce sujet, mais le conseil les expulserait. Qu'est-ce qu'il y a? C'est de nouveaux Lot qui regardent par la fenêtre et qui voient le péché, mais qui a peur d'appeler le péché péché. Abraham n'était pas dans leur gâchis, il était en dehors de ça. Il était un type de l'église spirituelle. Maintenant, regardez bien ce qui est arrivé. Juste au temps de la fin, juste avant que le feu tombe. Et c'était des gens des nations. Cela préfigurait le feu qui tombera sur le monde des nations aujourd'hui. Quand les royaumes seront détruits et qu'ils seront brûlés, les cieux seront enflammés, dit le Seigneur. Ils seront embrasés. Cela en était l'ombre. Maintenant, décrivons-les. Voici Abraham qui était déjà en dehors. Il n'était pas dans Sodome. Il était en dehors de Sodome. Lot était toujours à Sodome. Chose étrange. Par une matinée chaude, peut-être vers 11 heures, il a vu venir 3 hommes. Des hommes ordinaires qui marchaient sur la route, sur le sentier. Abraham était assis sous le chêne. Il se reposait. Il était sorti probablement avec les troupeaux ce matin-là. Il était rentré, il était presque midi. Et il a vu venir 3 hommes. Et il y avait quelque chose de particulier chez ces hommes-là qui sonnait juste. Oh là là! Avec Dieu, il y a toujours quelque chose de particulier. Lorsque cela vient parmi les gens, cela sonne juste. Ils reconnaissent cela. Quelque chose le leur indique. Il y a là une confirmation. Abraham a couru. Il a dit, mon Seigneur, viens, permets que j'apporte un peu d'eau pour te laver les pieds. Que je te donne un morceau de pain. Après quoi, tu pourras continuer ta route. Il s'est détourné, il a couru à son troupeau. Il a pris un veau, l'a tué, l'a fait apprêter par un serviteur. Il est entré dans la tente située en contrebas. Il a demandé à Sarah de pétrir de la pâte pour faire ou de la farine pour faire du pain et pour faire des gâteaux. Il a apporté tout ça et a fait le service. Pendant qu'il était assis là en train de manger, ils ont commencé à remarquer que cet homme regardait continuellement du côté de Sodome. Il a dit, souvenez-vous, 2 d'entre eux sont descendus dans Sodome. 2 d'entre eux sont allés à Sodome. Je vous en prie, ne manquez pas ceci. Je fais référence à ce que Jésus a dit. 2 d'entre eux sont allés à Sodome pour en faire sortir Lot et ceux qui étaient prêts à sortir là-bas. Et les 2 qui y sont allés, ils sont allés prêcher là-bas. Et il y en a un qui est resté avec Abraham. Observez le signe qu'il accomplit. Ils ont vu un signe là-bas. Il y a eu, les sodomites ont été frappés d'aveuglement. La prédication de l'évangile aveugle toujours l'incroyant. Et remarquez ce qui a produit cela. Or, il y en a un qui est resté là et qui a accompli un signe devant Abraham. Maintenant, avez-vous déjà remarqué? N'importe quel historien, remontez le cours des Écritures, remontez le cours de l'histoire. Il n'y a jamais eu, pas une seule fois au cours des âges de l'Église, un homme qui soit allé vers les églises dénominationnelles là-bas dans le monde. Là-bas dans les dénominations, jamais auparavant un homme dont le nom se termine comme Abraham, H-A-M. Mais aujourd'hui, ils ont un G-R-A-H-A-M. C'est vrai. Il va là-bas et les appelle à sortir. Il accomplit là un travail formidable. Billy Graham, le serviteur de Dieu là-bas, parmi les dénominations, les politiciens et toutes ces choses, il combat tout ça. L'autre jour, quand on voulait qu'il se présente comme candidat à la présidence, il a refusé catégoriquement. Que Dieu le bénisse pour ça. Voyons ces compagnies de whisky. Ils n'auraient même pas réussi la première étape. Voilà ce qui serait arrivé. Elles auraient dépensé des milliards de dollars, vu que de toute façon, ils les auraient éliminés. Ces compagnies de cigarettes et des choses comme cela. Voyez, il est là-bas comme messager de Dieu aux sodomites. Exactement. Mais souvenez-vous, il y en a un qui est resté là avec Abraham. Un autre homme. Pas les 2 qui sont descendus là-bas, comme des évangélistes modernes qui sont descendus prêcher là-bas.
Remarquez, il y en a un qui est resté là. 2 sont descendus là-bas et un est resté ici avec Abraham. Et celui qui est resté avec Abraham lui a donné un signe. Maintenant, observez, son nom était Abraham. Et celui de sa femme Sarai, juste un jour ou 2 avant cela, Dieu lui était apparu. Et il avait dit, je change maintenant ton nom d'Abraham en Abraham. Vous voyez, G-R-A-H-A-M, c'est 6 lettres, l'homme. Mais A-B-R-A-H-A-M, c'est 7 lettres. H-A-M, une terminaison en H-A-M. Donc ici dans l'église spirituelle, il y en a un qui a été envoyé là à Abraham. Et remarquez ce qu'il a dit. Il a dit Abraham, non pas Abraham. Non pas S-A-R-A-I tréma, Sarah. Où est ta femme, Sarah? Regardez bien ce qu'il a dit. Elle est dans la tente derrière toi. Et il a dit, je te visiterai. Je vais te visiter. Vous voyez ses pronoms personnels. Lui, selon la promesse qu'il avait faite, c'était Dieu. Il a dit, je vais te visiter. Et Sarah, exprimée comme ça, nous pourrons tous comprendre. Harry par en dessous en elle-même. Elle a dit, moi, une vieille femme à 100 ans, mon Seigneur, lequel était Abraham. Et vieux aussi. On n'a plus l'âge de faire comme les jeunes. Elle a dit, voyons, nous ne pouvons plus avoir ce genre de plaisir. Je suis vieille et il est vieux. Elle a dit, nous ne pouvons plus avoir ça. Elle a dit, comment? Ces choses ne sont pas possibles. Et l'homme, Dieu dans une chair humaine, a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri et douté en disant ces choses dans la tente derrière lui? Maintenant, voyez si ce n'est pas là le ministère même qu'a exercé Jésus-Christ. Il regardait l'auditoire et connaissait leurs pensées. Il a dit à Pierre qui il était et comment s'appelait son père. Il a dit à Nathanaël. Il a dit à la femme au puits quand elle a dit, il a dit, va me chercher à boire ou apporte-moi à boire. Elle a dit, Seigneur, il n'est pas de mise pour toi, pour vous les Juifs, de parler aux Samaritains. Nous n'avons pas de relation entre nous. Il a dit, mais si tu savais à qui tu parles, c'est toi qui me demanderais à boire. La conversation s'est poursuivie. Il a dit, va chercher ton mari et viens ici. Elle a répondu, je n'ai pas de mari. Il a dit, tu as eu raison de dire cela car tu en as eu 5. Elle a dit, Seigneur, regardez la différence entre elle et les sacrificateurs de ce temps-là, ces conseils qui vivaient dans le reflet d'une autre époque. Et ils ont dit, c'est le diable. Il fallait bien qu'ils disent quelque chose à leur assemblée parce qu'il fallait une réponse. Mais qu'a fait cette pauvre petite femme qui avait cette sémence prédestinée dans son cœur? Elle en avait eu assez de ce genre de choses. Elle s'était alors mise à faire le trottoir comme prostituée. Mais quand elle a vu cela, elle a dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Nous n'en avons pas eu depuis 400 ans. Et on nous dit que quand le Messie viendra, il fera ces choses. Oh là là, cette sémence qui se trouvait là tout de suite, prit vie. Pourquoi? Ça n'avait pas besoin d'être interprété. Jésus a dit, je le suis, moi qui te parle. Ça n'avait pas besoin d'être interprété. Il avait accompli le miracle et attesté qu'il était bien le Messie. Amen. Il a rendu témoignage que c'était là exactement ce que Dieu avait promis. L'Éternel, ton Dieu, suscitera un prophète comme moi, avait dit Moïse. Qu'est-ce que c'était? Une confirmation de l'Écriture. Elle s'en est allée dans la ville en courant et elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? N'est-ce pas lui? Il m'a dit ce que j'ai fait. Maintenant, remarquez. Jésus, c'était lui, dans cet homme là-bas qui, le dos tourné à la tente, a dit que Sarah pensait à l'intérieur de la tente. La parole de Dieu dit dans Hébreux au chapitre 4 que, il dit ceci, la parole de Dieu est plus efficace et plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager la moelle des os, et elle discerne les pensées, les intentions du cœur. C'est la parole. Et chaque fois qu'un prophète venait, il venait avec la parole. Et il était la parole pour cet âge-là. Et qu'est-ce que cela produisait? Un prophétiseur qui discernait les pensées qui étaient dans le cœur. C'est ce que cela a produit en Jésus-Christ. Parce qu'il était la plénitude de la parole. Et Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. L'Esprit de Dieu allait venir sur terre sous la forme d'êtres humains. Dieu manifesté dans la chair humaine. Amen. Voyez-vous cela? Et ferait la même chose que ce que Dieu dans une chair humaine avait fait là-bas à Sodome. Rappelez-vous, il attendait un fils promis. Et juste après cela, le fils promis est arrivé. C'est le dernier signe que Sodome et le groupe d'Abraham ont vu avant la venue du fils promis. Avez-vous remarqué ça?
Et l'église spirituelle est maintenant arrivée à cette heure-là. Quelqu'un disait, Frère Branham, avez-vous dit que c'était Dieu? La Bible dit que c'était Dieu. Ça n'a pas besoin d'être interprété. Il est Elohim. C'est comme ça qu'Abraham l'a appelé. N'importe quel lecteur de la Bible sait cela. Elohim, c'est lui qui est entièrement suffisant. Il était le premier, le dernier, le commencement, la fin. Elohim. Abraham l'a appelé Elohim. Dieu en hébreu, c'est en lettres majuscules. Elohim, tout comme au commencement Dieu. Elohim. Il était Elohim manifesté dans une chair humaine, portant des vêtements d'humain, mangeant de la nourriture d'humain. Amen. Un signe indiquant que dans les derniers jours, Dieu apparaîtrait de nouveau parmi son peuple dans la chair humaine. Amen. Jésus a dit, vous ferez vous aussi les œuvres que je fais. Et ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Ça n'a pas besoin d'être interprété, ça a besoin d'être manifesté. C'est ça qu'il faut. Amen. Croyez-vous cela? Courbons la tête. Notre Père Céleste, nous te présentons ta promesse ce soir, car c'est toi qui as dit ces choses, tu les as promises. Personne d'autre que toi ne peut faire vivre ta parole. Tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Personne n'a interprété cela. La chose s'est manifestée. Comme nous avons cité Ésaïe le prophète, une vierge concevra, elle a fait. Ça ne donne aucune manifestation, elle a fait. C'est ce qui est arrivé. Tu as dit que quand il viendrait, il naîtrait à Bethléem, de Bethléem en Judée. N'es-tu pas la moindre entre toutes les principales villes de Juda, d'Israël? Mais de toi sortira le chef de mon peuple. Les choses qu'il ferait, c'est qu'il s'écrierait à la croix, qu'on le condamnerait, qu'on lui percerait les mains et les pieds. Il était blessé pour nos transgressions et brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Et c'est que David a dit, je n'abandonnerai pas mon âme dans le séjour des morts et je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Et le troisième jour, avant la fin des 72 heures après lesquelles la corruption s'installerait dans son corps, la parole de Dieu disait qu'il ressusciterait. Ils ont dit qu'on avait dérobé son corps et ils le croient toujours. Mais nous, Seigneur, nous croyons ta parole. Elle a été manifestée. Jésus-Christ est ressuscité et a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous croyons que tu es ici ce soir. Nous croyons que tu es Jésus-Christ ici ce soir autant que tu l'as toujours été. Et tu cherches simplement des yeux, des bras, des jambes, une bouche, des armes, des corps que tu pourras utiliser pour te manifester. Oh Dieu, sanctifie-nous ce soir pour que nous puissions voir Jésus-Christ, le vivant, vivre parmi nous, qu'il vienne. Cela se passera alors comme pour les Grecs affamés qui sont venus ce jour-là et qui ont dit, Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Et ils l'ont vu. Oh, quelle joie ils ont dû ressentir quand ils ont posé leur regard sur lui. Oh Dieu, tu es le même aujourd'hui. Et tu as promis que si nous avions faim, nous aussi nous pourrions te voir. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, l'incroyant. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous, le même en vous jusqu'à la fin du monde. Nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, les paroles ont été prononcées. Cela a été écrit, alors maintenant que cela se fasse pour la gloire de Dieu, pour montrer qu'il tient sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais former la ligne de prière. Je crois que Billy a dit qu'il avait distribué les cartes de prière de 1 à 100 ou quelque chose comme ça. Il n'est pas ici en ce moment. Quel est le numéro de la carte de prière? Que quelqu'un regarde au verso de ça. Ce sera un numéro de une et une lettre A, B, C, D ou... Qu'est-ce que c'est? A? Très bien. Prénom A, numéro 1, 2, 3, 4, 5. Commencez à vous lever comme ça. A, numéro 1, 2, numéro 2, numéro 3, numéro 4. 4, je ne l'ai pas vu s'élever. La carte de prière numéro 4, 1. 2, 3, prière. Peut-être que la personne ne peut pas s'élever. Si c'est le cas, que quelqu'un regarde la carte de son voisin. Il se peut qu'il y ait une carte, mais soit incapable de s'élever. Rapidement, maintenant, la voilà 4, 5. La carte de prière numéro 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maintenant, commencez à vous avancer ici dès que votre numéro est appelé. Maintenant, commencez à vous avancer ici dès que votre numéro est appelé. Numéro 1, 2, 3. Venez tout de suite de ce côté. La carte de prière numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Venez vous mettre à votre place. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25. S'il y a quelqu'un qui ne peut pas, je vois un jeune homme dans un fauteuil roulant là-bas. Si votre numéro est appelé fiston et que vous ne pouvez pas venir, eh bien, levez simplement la main. Nous nous occuperons de vous amener jusqu'ici, voyez. Combien d'entre vous ici n'ont pas de carte de prière, mais vous êtes malade? Levez la main partout. Par ici, c'est ça, levez la main. Croyez-vous, pendant qu'on les rassemble, croyez-vous ceci, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Combien? Observez ces ministres. L'Écriture ne déclare-t-elle pas, frère, qu'aujourd'hui, il est un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses? Combien croient cela? Levez la main. Il est un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Alors si la Bible déclare qu'il est le même hier et éternellement, combien croient cela? Alors comment agirait-il aujourd'hui? Il agirait forcément comme il a agi hier, pas vrai? Où est-il ce soir? Assis à la droite de la majesté divine. Il y a son corps, le Saint-Esprit est ici dans le bâtiment pour le faire connaître. Remarquez, observez maintenant. Que s'est-il passé quand quelqu'un a touché son vêtement là, une femme un jour? Elle n'avait pas de carte de prière, disant. Mais elle a touché son vêtement. Et quand elle a touché son vêtement, Jésus s'est retourné, il a dit, « Qui m'a touché ?» Pierre l'a repris, il a dit, « Mais nous voyons, Seigneur, ça n'a pas l'air raisonnable, ça. » Eh bien, tout le monde cherche à te toucher. Pourquoi dire qui m'a touché? Il a dit, « Mais je sens que je me suis affaibli. » Combien savent ça? De la vertu, ce qui signifie de la force était sortie de lui. Je me suis affaibli, quelqu'un m'a touché. C'était un contact différent. Il s'est retourné et a promené son regard sur l'auditoire jusqu'à ce qu'il trouve ce canal d'où provenait la foi. Tout le monde passait son bras autour de lui. « Oh, Rabbi, nous croyons en toi » et tout ça. Mais il y avait là quelqu'un qui y croyait réellement. Et elle a touché son vêtement et a cru qu'elle était guérie. Parce qu'elle s'était dit dans son cœur que si elle arrivait à faire ça, c'est ce qui se produirait. Il s'est retourné et a parcouru l'auditoire du regard jusqu'à ce qu'il la trouve. Et il a dit... lui a dit que sa perte de sang s'était arrêtée, qu'elle était guérie, pas vrai? Alors voilà comment il agissait en présence d'un auditoire. Maintenant, j'affirme qu'il n'est pas mort, qu'il est vivant aujourd'hui, autant qu'il a toujours été. Et la Bible dit, Jésus lui-même a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Maintenant, regardez, quel que soit le don dont Dieu dispose ici à l'avant, il faut qu'il y ait aussi un don dans l'auditoire qui puisse réagir à celui-là. Il est allé dans une ville, la Bible dit qu'il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas pu accomplir à cause de leur incrédulité, pas vrai? C'est la même chose aujourd'hui. Il faut que vous croyiez en lui. Il faut absolument que vous croyiez en lui. C'est la seule voie possible pour vous. Est-ce la ligne de prière est prête? Maintenant que tout le monde soit respectueux pendant environ 10 minutes. Je ne sais pas si je vais y arriver. On a à peu près 25 ou 30 personnes qui sont là. Mais maintenant dans la ligne de prière, chacun de vous qui êtes dans la ligne de prière et qui savez que je vous suis inconnu, que je ne sais rien de vous, levez la main. Chacun de vous dans la ligne de prière. Dans l'auditoire maintenant, ceux qui savent que je ne sais rien de vous, levez la main. Bon. Maintenant, voici ce que j'essaie de dire, mon ami. Voyez, maintenant ici, tous ces ministres sont ici sur l'estrade. Et Christ a fait cette promesse. Voyez, cela a été écrit. Quand cela devait-il s'accomplir? Dans les derniers jours, juste avant l'avènement du Seigneur, pas vrai? C'est à ce moment-là que cela devait s'accomplir. Maintenant, c'est là la parole qui a été prophétisée pour aujourd'hui. Pas la lumière de Luther, pas la lumière de Wesley, pas même la lumière des pentecôtistes. On est très avancé sur la route maintenant. Or, Luther, c'est très bien. Les méthodistes, c'est très bien. Les baptistes, c'est très bien. Et tous, les pentecôtistes, formidables. On en a de toutes sortes assis ici ce soir. Il ne s'agit pas des individus supposant que on ne pourrait jamais dire à un méthodiste quoi que ce soit au sujet de Luther. Parce que lui, il croit à la sanctification, alors que Luther n'y croit pas, voyez. On ne pourrait jamais dire à un pentecôtiste que la sanctification, c'est tout ce qu'il y a. Lui, il a vu la restauration des dons. Il ne va pas croire ça. Non, il a plus que ça, voyez. Et celui-là, c'est le dernier âge de l'Église que nous avons eu. Et la Bible dit qu'il n'y aura plus d'âge d'Église. Mais il doit y avoir un rassemblement des gens, voyez. Et nous y sommes. Maintenant, souvenez-vous, le dernier signe. Est-ce nous qui attendons un fils promis? Levez la main. Croyez-vous que vous êtes la postérité d'Abraham en étant en Christ? Levez la main. Alors, postérité d'Abraham, reçois ton signe.
Il ne se trouve pas à Babylone. Il ne se trouve pas là-bas dans le monde des dénominations. Il se trouve ici, au milieu de vous, de ceux qui ne sont pas là-bas dans ce gâchis. Croyez-y. Voici une femme. Elle m'est totalement inconnue. Nous avons à peu près le même âge. Je n'ai jamais vu cette femme de ma vie. Si je pouvais guérir cette femme, je le ferais. Si elle est malade, je ne sais rien d'elle. L'avez-vous vu lever la main il y a quelques minutes? Je ne l'ai jamais vue. Elle est juste une femme qui est debout là. Aujourd'hui, ils sont venus ici, ils ont apporté un paquet de cartes de prière. Ils les ont toutes mélangées, les ont distribuées aux gens. Quelqu'un a reçu le numéro ici, le numéro 10 là-bas, le numéro 15, le numéro 7, le numéro... Voilà comme ça. On les mélange toutes là devant vous, chaque jour. Et quand on les appelle. Elles sont un peu partout dans la salle, voyez. Mais vous n'avez même pas besoin d'avoir une carte de prière. Restez simplement assis là et croyez. Pourquoi ne? Pensez-vous ce soir, prenons conscience de l'heure où nous vivons, voyez. Et elle est maintenant presque écoulée, mon ami, presque écoulée. Maintenant, si le Dieu d'Abraham a ressuscité Jésus d'entre les morts, et c'est Jésus a promis que dans les derniers jours, les signes même qu'Abraham, que l'ange qui était Dieu dans une chair humaine avait opéré devant Abraham, juste avant que le Fils promis arrive. Jésus a dit que la même chose se produirait aujourd'hui. Maintenant, nous voyons les puissances atomiques et les dénominations, toutes, le gâchis dans lequel elles se trouvent. Nous voyons un Billy Graham là-bas et un Oral Robert et tous ces gens qui sont là-bas. Le messager pentecôtiste et le messager dénominationnel qui sont là. Nous voyons tout cela se dérouler, ils exécutent le signe. Billy Graham, un théologien hors pair, c'est à quoi croient les dénominations. Oral Robert, un guérisseur hors pair. Exactement ce que les pentecôtistes. Mais écoutez, il a été promis autre chose à la postérité d'Abraham. Et sont là-bas parmi ces dénominations. Il doit se produire quelque chose en dehors des dénominations qui va réunir les gens. Nous allons laisser ça de côté jusqu'à demain soir. Regardez bien, je ne connais pas cette femme. Je vais lui tourner le dos. Si le Seigneur Dieu dit quelque chose à cette femme, il se peut que ce soit familial, il se peut que ce soit financier, il se peut que ce soit la maladie, je ne sais pas. Elle saura si c'est la vérité ou non. Et s'il fait la même chose ce soir, ce qu'il avait fait en ce temps-là, croyez-vous, le Dieu dans Jésus-Christ a promis la présence ici dans les derniers jours? Combien croient que nous vivons comme à Sodome alors que le monde entier a sombré dans un état comme celui de Sodome? Combien d'entre vous croient que ce que je vous ai dit ce soir est la vérité? Alors, enfants et postérité d'Abraham, croyez en Dieu. Maintenant, pour ôter de votre esprit que je sais de dire quelque chose à cette femme en la regardant en face, pour vous ôter toutes ces idées de télépathie ou tout ce que vous voudriez. Toute personne qui sait que c'est la télépathie devrait avoir plus de bon sens que ça, voyez. Avez-vous déjà vu un télépathe prêcher l'évangile? Avez-vous déjà vu un spirit prêcher l'évangile, accomplir des signes et des prodiges, proclamer que Jésus est le même? Non. Voyez, ce n'est que... c'est la pensée des gens. Voyez, ils sont aveugles. Croyez-vous qu'ils peuvent être aveuglés? La Bible dit qu'ils le seraient, pas vrai? Emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu 24, 24 que les deux esprits dans les derniers jours allaient presque séduire même les élus si c'était possible? Mais ce n'est pas possible. Ils étaient dans les pensées de Dieu au commencement. Ils sont une partie de Dieu. Maintenant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache ce soir que je dis la vérité à ton sujet. C'est toi, Seigneur. Fais qu'humblement tes serviteurs soient capables de se débarrasser de leurs pensées, afin que tu puisses utiliser nos corps pour ta gloire, au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Un don, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas quelque chose que vous prenez pour couper ou pour retourner, non, non. C'est savoir vous enlever du chemin afin que Dieu puisse vous utiliser. Un don, c'est seulement vous enlever du chemin, et alors c'est Dieu qui utilise cela. Si elle n'est pas guérie, la dame derrière moi ne va pas tarder à mourir. La dame derrière moi, un autre homme a prié pour elle tout récemment. Elle a un cancer. Le cancer est dans son sein et aussi dans ses poumons. On a prié pour elle tout récemment et elle essaie d'accepter sa guérison par la foi. C'est ainsi dit le Seigneur. Est-ce vrai, madame? Si c'est vrai, faites signe de la main à l'auditoire.
Le Dieu d'Abraham est toujours vivant. Très bien, répartez en croyant ce que vous croyez là, et vous vous rétablirez. Amen. Croyez-vous? Vous dites, et dans l'auditoire, cette femme assise ici avec, au bout de la rangée, la deuxième dame juste là. En me retournant, là j'ai vu quelque chose, un truc enroulé autour de son bras, qui mesurait la tension artérielle, c'est gonflé. Elle fait de l'hypertension. Est-ce vrai, madame? Levez la main. Si vous croyez, votre tension artérielle va baisser. Le Dieu d'Abraham est encore présent. Il demeure exactement le même qu'alors. La parole de Dieu pour aujourd'hui. Bonjour. Vous croyez maintenant? Ayez foi en Dieu. Vous me semblez n'être qu'une enfant. Dieu connaît votre cœur, jeune dame, pas moi. Croyez-vous que Dieu peut me révéler ce qui ne va pas? Allez-vous croire en lui si je le fais? Ce n'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre, c'est votre frère. Son état est très grave et il est dans une ville au nord d'ici. Il est à l'hôpital, il est atteint de leucémie et les médecins l'ont condamné, il n'y a plus aucun espoir, c'est exact, croyez-vous? Très bien, qu'est-ce que vous avez dans la main? Prenez ça et posez-le sur lui. Et ne doutez pas, croyez, amen, croyez-vous? Je n'ai jamais vu cette dame de ma vie. Mais Dieu reste toujours Dieu. Maintenant, dites-moi quel être humain peut faire ça? L'être humain n'a pas en lui la capacité de faire ça. Il s'agit du Dieu dont Jésus-Christ a promis la présence ici dans les derniers jours et qui allait démontrer lui-même ce qu'il est là devant la postérité d'Abraham, comme ce qui était arrivé du temps de Sodome. Maintenant, tenez. Je ne connais pas cette dame. Nous sommes inconnus l'un à l'autre. Je pense que c'est la toute première fois que nous nous rencontrons. Croyez-vous que je suis son serviteur? Croyez-vous que ceci est la parole? Et vous savez que si cette parole discerne toujours les pensées et les intentions du cœur, est-ce vrai? Et la parole est aussi guérisseur si vous pouvez y croire. Vous y croyez? Vous aussi, vous êtes recouverte du nombre noir. C'est un cancer. Croyez-vous que Dieu peut me dire où se trouve ce cancer? Il est dans le gros intestin. C'est ce que dit le médecin. Maintenant, croyez-vous que vous serez guéri? Allez, ne doutez pas du tout et Dieu vous rétablira. Amen. Croyez. Vous croyez, tout le monde? C'est exactement ce qu'il a promis de faire. Ayez foi en Dieu. Ne doutez pas. Nous sommes inconnus l'un à l'autre. Je ne vous connais pas. Si nous sommes inconnus, pour que l'auditoire le sache, levons les mains. Je n'ai jamais vu cette femme de ma vie. Croyez-vous là-bas? Croyez-vous que c'est Jésus-Christ? Qu'est-ce que c'est? C'est sa parole. Quand les gens rejettent cela, ce n'est pas un homme qu'ils rejettent, ils rejettent la parole. C'est la parole qui était à l'extérieur, qui ne pouvait pas revenir à l'intérieur. Maintenant, cette dame est inconnue. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Dieu est guérisseur. Il se peut que ce ne soit pas pour la guérison, il se peut que ce soit pour autre chose. Mais si Dieu m'explique quel est votre problème, allez-vous me croire? La première chose pour laquelle vous voulez qu'on prie, c'est que vous avez une oreille malade. Vous êtes sourde d'une oreille. C'est vrai, c'est vrai. C'est exact, c'est vrai. Et puis vous avez une habitude. Et vous voulez vous débarrasser de cette habitude, celle de fumer la cigarette. Mettez votre doigt dans votre oreille valide maintenant. Très bien, dans votre oreille valide, très bien. Maintenant, croyez Dieu et continuez votre chemin et vous ne fumerez plus de cigarettes non plus si vous croyez. Allez, et que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez ce qui s'est produit, n'est-il pas réel? Je ne vous connais pas. Nous sommes inconnus l'un à l'autre. Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Mais Dieu vous connaît. Si Dieu peut me dire quelque chose à votre sujet, allez-vous croire? Est-ce que tout l'auditoire va croire? Est-ce que quelqu'un là-bas connaît cette femme? Est-ce que quelqu'un dans l'auditoire connaît cette femme? Très bien. Vous saurez donc si ceci est vrai ou non. Ceci devrait régler la question. Ceci devrait démontrer la vérité. Maintenant, vous pouvez voir ce qui s'est produit depuis quelques minutes. Vous voyez, c'est gentil tube. Vous voyez, c'est comme si je ne distinguais plus rien devant moi. Vous voyez, c'est le discernement. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi, c'est la parole promise pour aujourd'hui. Ça, ce n'était jamais arrivé depuis l'époque des apôtres. Jamais. Mais là, il a été dit juste avant l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les incroyants n'y croient pas. On ne s'attend pas à ce qu'ils y croient. Mais les croyants, eux, ils croient. Maintenant, si le Saint-Esprit révèle ceci, combien d'autres vous croiront de tout leur cœur? Levez la main.
Vous avez des lésions. Vous avez eu un accident de voiture, ce qui a provoqué le déplacement de quelques vertèbres de votre cou. Vous avez aussi un rein déplacé. C'est bien ça, n'est-ce pas? Vous croyez? Vous allez vous rétablir. Loué soit l'Éternel. Vous croyez que Dieu guérit les problèmes des reins? Alors allez-y, acceptez votre guérison. Venez madame, regardez par ici. Vous croyez que Dieu guérit les maladies de cœur? Très bien, continuez votre chemin. Croyez, votre cœur se rétablira. Venez, vous croyez que Dieu peut guérir votre dos, vous rétablir? Alors, allez votre chemin et croyez-le. Croyez simplement Dieu et c'est tout ce que vous avez à faire. Venez madame, vous croyez que Dieu guérit les problèmes d'estomac? Allez manger votre souper, croyez de tout votre cœur. Venez. Vous croyez que Dieu peut guérir l'arthrite? Alors allez, croyez, faites et Dieu vous rétablira. Très bien, venez. Vous croyez de tout votre cœur? Vous croyez? Encore l'arthrite. Croyez-vous que Dieu peut vous rétablir? Allez votre chemin, croyez-le, dites merci Seigneur. Combien croient dans l'auditoire? Croyez-vous? Cette dame assise ici qui porte une robe rouge, qui lève la main juste ici, elle souffre d'hypertension. Vous croyez que Dieu peut vous rétablir? Vous le croyez? Très bien. Posez vos mains sur la dame qui est à côté de vous là-bas et dites-lui que sa voix va se rétablir. Amen. Voilà, c'est ça. Amen. Croyez-vous? Et la foi. Voici un homme assis ici qui souffre d'hémorragie. Croyez-vous, monsieur assis juste ici? Oui, vous souffrez d'une hémorragie. Vous croyez que ça va guérir? La dame à côté de vous souffre elle aussi d'hémorragie. Et elle a des maux de dos. Vous croyez que Dieu va vous guérir? Vous le croyez? Levez la main et acceptez-le. Croyez. Cette dame à côté de vous a des problèmes de jambes et de hanches. Croyez-vous que c'est vrai, madame? Vous croyez que vous serez guéri? Eh bien, levez la main, dites, je l'accepte. Très bien, la dame à côté d'elle a une infection. Vous croyez que Dieu va guérir cette infection? Jeune dame qui portait des lunettes, levez la main, dites, je l'accepte. Très bien, croyez-le. La dame à côté d'elle a des problèmes de reins. Croyez-vous que Dieu va guérir ces problèmes de reins, madame? Très bien, levez la main, acceptez-le. La fille à côté d'elle a un goitre. Croyez-vous que Dieu va guérir ce goitre? Levez la main, acceptez-le. Combien d'autres vous croient de tout leur cœur? Alors levez-vous, acceptez-le. Levez-vous dans la présence du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Au nom du Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit descende dans le bâtiment maintenant et guérisse chaque personne qui est dans la présence divine.
avec je m'empresse.